On va débuter dans un instant l'émission pour que vous voyez concrètement la manière dont ça peut se passer, mais j'ai, vous voyez, le petit livret que vous avez tous eu, les 120 ans, et pour convaincre ceux qui ne seront peut-être pas convaincus par l'intérêt d'une web radio dans un établissement, vous avez dans ce livret les 3 axes du projet pédagogique de la mission laïque française. Si on parle web radio, le premier, s'exprimer, pas la peine d'en dire plus. Deuxième, devenir citoyen responsable. Vous avez des élèves en autonomie, et quand on parle d'éducation aux médias, la citoyenneté n'est pas très loin. Et enfin, construire son autonomie, son esprit critique. Ils vont poser des questions, et l'autonomie, ils vont en faire la preuve immédiatement. Vous pouvez y aller. Merci. Un monde en mouvement. La mission laïque française fête ses 120 ans et l'OSUI ses 25 ans. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. On vous attend. Laissez résonner nos voix tout haut. C'est ça, l'esprit de la web radio. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Inès du lycée français international André Malraux. Aujourd'hui, avec mes camarades Oriane de Beyrouth, Nizar de Rabat, Rally de El Jadida au Maroc, Naya de Bahreïn, Alexandra de Londres, Enna de Fim près de Reims, on se retrouve pour cette émission spéciale web radio. On va évoquer avec Dominique Javel, proviseur de Nahr Ibrahim au Liban, l'intérêt de la web radio dans un établissement. On parlera ensuite de l'importance de la web radio et de l'éducation aux médias avec Catherine Faure, professeure d'histoire-géographie à Londres. Nous terminerons par nous intéresser aux compétences de vie avec Michel Develay, professeur de sciences de l'éducation à l'Université Lyon 2. Le lycée français d'Alexandrie participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire, au congrès de la mission laïque française à Rabat. Le lycée international Molière de Villanueva Cañada participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la mission laïque française à Rabat. Commençons donc avec notre premier invité, Dominique Javel, proviseur de Nahr Ibrahim au Liban. Il est interviewé par Nizar, du LFI André Malraux de Rabat, et Oriane, du lycée franco-libanais de Beyrouth. Bonjour Dominique Javel. Bonjour. Alors vous êtes proviseur du lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim. Est-ce bien ça? C'est bien ça, c'est bien. Alors, quelle est la plus-value pour un chef d'établissement d'avoir une web radio? Une web radio, avant d'être une plus-value pour un chef d'établissement, c'est surtout une plus-value pour un établissement, parce que c'est une opportunité extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'installer au lycée de Villanueva de la Cañada, et tout de suite, j'ai été séduit par ce projet, à tel point que lorsqu'on m'a demandé de l'installer aussi à Nahr Ibrahim, j'ai tout de suite répondu présent, parce que je crois que c'est une fenêtre ouverte sur d'autres façons de travailler pour les élèves et pour les professeurs. Au-delà de l'aspect pédagogique, comment la web radio peut servir d'outil de communication avec les parents d'élèves? C'est un outil de communication parce que c'est un outil qui est très facile à mettre en place, de par la formation, de par la technique, et qui ne demande pas un matériel extraordinaire, et c'est un moyen de toucher directement et très rapidement les parents, parce que dès que l'émission est enregistrée, on la met sur le site ou sur les réseaux sociaux, et ça part dans le monde entier, parce que ça touche les parents, mais ça va toucher aussi les frères et sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes, enfin tout le monde est très heureux d'entendre la voix de ses enfants, et les parents pour ça sont fiers, je crois, je l'ai observé, d'entendre ce que font leurs enfants. Vous évoquiez la formation il y a quelques instants. Comment se passe la formation des élèves et des professeurs en simultané? Alors ça, c'est une richesse de cette formation initiée par Thierry Riera, c'est-à-dire qu'il met ensemble, et c'est très rare, les professeurs, les personnels et les élèves. Alors, il y a un temps de formation pour les personnels, il y a un temps de formation pour les élèves, et on les sort de classe, et il vient un moment où ils travaillent ensemble. Et en général, nous, quand on fait des formations, c'est à destination des personnels. Majoritairement, pour les élèves, c'est beaucoup plus rare. Et là, c'est une chance de pouvoir que les deux travaillent ensemble. Quels sont les enjeux marketing d'une web radio pour un établissement de la MLF?
Alors je l'ai un petit peu dit dans la communication, l'enjeu marketing, parce que tout de suite, il y a une marque qui est identifiée. On sait que cette web radio appartient à la mission laïque française, et ça permet de diffuser des messages ou de faire vivre l'établissement d'une autre façon. Ça répond aussi un peu à la première question. Plutôt que de faire des comptes rendus ou sur les réseaux sociaux qui sont souvent écrits, là on a aussi la parole. Donc ça complète le spectre des possibilités de diffusion de l'information. Et à ce titre-là, c'est un marketing facilement diffusable et très, très riche. Et comment une web radio inclusive affecte-t-elle la dynamique d'un établissement, un établissement de la MLF? Alors j'aime bien ce terme-là de radio inclusive, parce que l'intérêt aussi de cette web radio, c'est que ça concerne les professeurs, ça concerne les élèves, mais ça peut aussi concerner la vie scolaire, les surveillants, ça peut concerner aussi les personnels qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas, et la radio permet d'associer, de regrouper toutes les composantes d'un établissement scolaire. C'est ce qui en fait aussi, je le redis encore une fois, au risque de me répéter, mais une très grande richesse. Tout le monde peut participer à la radio. Merci Dominique Javel, proviseur du lycée franco-libanais de Nahr Ibrahim, d'être avec nous aujourd'hui, en espérant vous revoir bientôt. Merci. Merci à Nizar de Rabat et Oriane de Beyrouth, et merci à Dominique Javel d'avoir répondu à nos questions. Le lycée français international de Bahreïn participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire, au congrès de la mission laïque française à Rabat. L'école internationale franco-anglaise à Londres en Angleterre participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire, au congrès de la mission laïque française à Rabat. Passons maintenant à notre deuxième invitée, Catherine Faure, professeure d'histoire-géographie à Londres. Elle est interviewée par Emna, du collège Thibaut de Champagne à Fismes, près de Reims, et par Ali, du LFI Jean Charcot d'El Jadida au Maroc. Bonjour Catherine Faure. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire géo et coordinatrice pédagogique à l'EIFA de Londres. C'est bien ça. Nous sommes là pour vous poser quelques questions au sujet du projet web radio que vous menez dans vos classes. Alors, depuis quand utilisez-vous la web radio dans vos classes ? Alors, on a été formés, on était 4 professeurs à avoir été formés en 2020, juste avant la pandémie, et puis on a mis en place nos premières émissions, y compris en distanciel. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais finalement ça s'est bien fait. Et on a fait donc un certain nombre d'émissions depuis, à raison à peu près une émission par mois depuis. Voilà. Et pourquoi utilisez-vous l'outil web radio dans vos classes ? Alors, c'est pas vraiment dans nos classes. On utilise l'outil web radio, comme Thierry Rira l'a déjà évoqué plusieurs fois, pour tout ce que ça peut apporter. C'est-à-dire que la web radio, effectivement, quand on est enseignant, ça permet de travailler l'expression écrite d'abord. Ça permet évidemment, parce qu'il faut écrire des questions, écrire des chroniques, des interviews, préparer des interviews, avoir une pensée extrêmement ramassée, précise, utiliser du vocabulaire extrêmement précis. Donc ça permet de faire progresser une langue écrite. Et puis après, il faut parler, il faut s'exprimer devant un micro. Donc là, c'est même chose. Alors quand on est dans les conditions du direct, il y a un petit peu de pression, ce qui fait qu'on a le droit à un essai. Et donc il faut se concentrer aussi, il faut être donc autonome. Et puis il faut aussi faire fonctionner. On fait des petites recherches, voilà, pour préparer tout ça. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement complet et qui fait progresser les élèves sur finalement les tas de compétences qu'on attend d'eux après en classe. Et donc ce sont des choses qu'après ils peuvent transférer facilement. Comment la web radio vous aide à aborder les disciplines que vous enseignez ? Alors donc moi je suis professeure d'histoire-géographie, mais en fait je fais pas d'histoire-géographie dans ma web radio, très peu en tout cas. Mais ça dépend vraiment. Chaque établissement en réalité peut avoir un modèle différent. C'est un outil, la web radio, qui est très flexible. C'est-à-dire qu'on peut faire effectivement, comme par exemple le collègue qui a suivi la Transat et puis qui a fait de la géographie, ou on peut faire une émission spéciale sur un événement de l'établissement. Donc par exemple, imaginons
la semaine de la presse à l'école évidemment, mais pas que, la journée de la francophonie, le Téléthon, voilà, on peut faire des émissions spéciales, la journée de la poésie, et puis on peut faire des émissions dans le cadre d'un club web radio, on peut faire des émissions qui associent plusieurs classes. Moi j'aime bien faire ça en fait dans mon école, le IFA, j'ai une grille en fait en réalité, et quand je prépare l'émission, je dis à mes collègues, je dis voilà, le collègue de CP, j'aimerais bien que tu m'envoies 2 élèves pour l'émission en CP, 2 élèves en CE1 et ainsi de suite, et on décline jusqu'au collège, et on bâtit notre émission avec des élèves et les enseignants. Donc en fait, c'est l'avantage de la web radio, c'est vraiment tout est possible en réalité, tous les formats sont possibles. Que diriez-vous à des professeurs qui seraient tentés à l'idée de mener un projet web radio? Alors c'est très enthousiasmant, c'est-à-dire que c'est vraiment très enthousiasmant, c'est enthousiasmant de voir les élèves se prendre au jeu, comme vous d'ailleurs, depuis 2 jours, depuis 3 jours, bon vous en faisiez avant, mais depuis 2 jours il y a vraiment une dynamique absolument incroyable qui s'est créée dans le groupe, et alors que vous ne vous connaissiez pas, travailler ensemble, vraiment partager des moments, et puis je le disais, le moment de l'émission c'est un moment vraiment particulier, c'est-à-dire que voilà, on y est, on a travaillé, on y est, et puis d'un seul coup on est lâché, et vous êtes complètement en charge, et pour vous c'est une satisfaction énorme de pouvoir, vous êtes fiers de votre travail, et nous on est fiers de vous aussi, donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci beaucoup Catherine Faure. Nous rappelons que vous êtes professeure d'histoire géo et coordinatrice pédagogique à l'EUFA de Londres. Merci beaucoup. Merci à Rally du Maroc et Amina de Reims. Et merci à Catherine Faure de nous avoir accordé cette interview. Le lycée français international Jean Charcot à El Jadida participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire, au congrès de la mission laïque française à Rabat, avec Vibes de School Waves, l'avenir est radio, l'avenir est radio. تحتفل الMLF بعيد ميلادها كبرنا جميعا في رفقتها فهيا نعلي أصواتنا لها التي هي لأحلامنا ومستقبلنا نورا. Passons maintenant à notre dernier invité, Michel Develay, professeur de sciences de l'éducation à l'Université Lyon 2. Il est interviewé par Naya de Bahreïn et Alexandra de Londres. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un focus sur les compétences de la vie avec Michel Develay. Bienvenue, nous sommes ravis et honorés de vous accueillir pour cette interview. Je suis aussi ravi que vous l'êtes. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation dans l'Université Lumière à Lyon et votre intervention en séance plénière portait sur les compétences de vie. En quelques mots, que sont les compétences de vie ? Ce que vous êtes en train de faire, cela a été dit précédemment, vous avez appris à vous respecter, vous avez appris à coopérer, vous avez appris à être autonome. Toutes ces choses-là qui font qu'un individu devient un jour un homme, une femme, toutes ces compétences-là ne sont pas prises en compte en général à l'école, parce qu'à l'école, on note un élève sur ses compétences en français, en éducation physique et sportive ou en anglais. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Imaginez, par exemple, que comme professeur de français, je vous dise, à tous les 5, vous allez écrire un texte sur comment se passe le congrès. Vous allez avoir besoin de la capacité à écrire en français, à faire une phrase, mais vous avez besoin aussi d'échanger, de créer quelque chose. Et toutes ces compétences-là, qui sont des compétences pour vivre, pour exister, sont des compétences qui sont utiles toute la vie. C'est pour ça qu'on les appelle des compétences de vie. Merci. Et en quoi la prise en compte des compétences de vie aide-t-elle les élèves dans leur parcours éducatif ? Mais d'une part, parce que je crois qu'elle les aide à prendre conscience d'eux-mêmes. Elle les aide, en quelque sorte, à se dire, ben oui, moi je suis autonome, je suis capable de faire tout seul, ou bien on les aide dans la mesure où elles leur permettent de dire, ben oui, moi j'aime coopérer avec d'autres, j'aime faire des choses que je ne savais pas faire, moi je suis capable de... Mais toutes ces compétences-là, je suis capable de, point de suspension, quand demain vous irez travailler, vous serez embauché par quelqu'un
qui ne sera pas intéressé seulement par votre niveau de diplôme, mais qui sera intéressé par la capacité que vous aurez de faire en sorte qu'une équipe soit à même de travailler, de faire en sorte d'être créatif, de faire en sorte, le thème a été utilisé précédemment, de développer un esprit critique. Merci. Il y a de nombreuses web radios dans les établissements du réseau de la MLF. En quoi peuvent-elles aider à l'acquisition des compétences de vie ? Je pense que chacune d'elles a sans doute des objectifs qui lui sont propres, et chacune d'elles, d'une certaine manière, fait exister une culture qui spécifie, qui personnalise ce que sont les établissements de la MLF. Et on peut dire que les établissements de la MLF sont des établissements dans lesquels on se rend, on pourrait dire attentif, pour ne pas dire davantage, on sera attentif à valoriser la totalité de ce que sont les élèves. Les élèves ne sont pas que des machines à faire des mathématiques ou quelque autre discipline que ce soit. Ce sont des élèves qui, à l'école, ont à apprendre les savoirs que nous partageons au sein de la communauté que nous constituons, mais ce sont aussi des individus. Le terme a été utilisé, je ne sais plus, par M. Cerisier, le terme d'individuation. Je crois qu'à l'école, les deux grandes, alors on pourrait dire compétences ou familles de compétences, c'est d'une part aider les élèves à se sentir individus, c'est-à-dire, comment le dire, l'individuation, c'est la capacité à avoir confiance de soi. Merci. Merci d'être venu au micro de la web radio du Congrès. Et bonne continuation. Merci. Merci à Naya du LFI de Bahreïn et à Alexandra de l'EIFA International School de Londres. Et merci à Michel Debré. Le collège Thibaut-Champagne du film en France participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la mission laïque française à Rabat. Merci beaucoup à nos invités et à nos intervieweurs hors pair. Oriane, qui nous vient du Liban, Nizar de Rabat, Rali de El Jadida au Maroc, Naya, tout droit de Bahreïn, Alexandra de Londres et enfin Emna du collège Thibaut de Champagne à Fismes, près de Reims. J'espère que cette émission vous a intéressé. Merci de l'avoir écoutée. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à la préparer et à vous la présenter. Mais ce n'est qu'un au revoir. Demain, à 10h15, nous retrouverons pour une nouvelle émission. Le Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth participe aux 3e rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la mission laïque française à Rabat. Je voulais juste ajouter un dernier mot. Je vais faire monter parce qu'il y a certains élèves qui n'ont pas participé à cette émission, qui ont participé à celle de ce matin. Donc pour que vous puissiez voir toute l'équipe quand même qui bénéficie également de vos applaudissements. Et puis également les enseignants. Catherine de Londres, Viviane d'une petite ville à côté de Reims, Bouchra d'El Jadida, Michael de Bahreïn et Minas d'Alexandrie. Merci beaucoup pour eux. Merci.